Bienvenue dans ce point de marché de la semaine du 14 septembre. On va faire un bilan des séances, notamment sur le Nasdaq et le Dow Jones. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à liker cette vidéo. Allez, c'est parti. Nouvelle semaine, alors hier j'ai pas été disponible, j'étais pris tout l'après-midi. Aujourd'hui également, je vais être pris une bonne partie de l'après-midi. J'ai plein de projets pour vous à venir. Ça concerne notamment YouTube, mais aussi mes programmes d'accompagnement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer donc hier, ce qui s'est passé. Donc sur le Nasdaq, comme la semaine dernière, on se cherche un petit peu. Je vous conseille depuis la semaine dernière de regarder plutôt ce qui se passe sur le Dow Jones. Donc là, vous voyez ce qu'on a fait. On a ouvert juste ici en gap haussier. Ensuite, on a cassé par le haut et vous voyez qu'on est allé jusqu'au 360, 11 360, alors qu'on avait quand même cassé les 11 300. Vous voyez juste là. Donc cherche vraiment, vous voyez, on est revenu sur les niveaux d'ouverture le soir même. Ensuite aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a cassé par le haut encore une fois et vous voyez qu'on a encore un faux signal, c'est en train de redescendre. Donc pourquoi pas jouer le comblement du gap par ici. Moi honnêtement le Nasdaq je le mets un petit peu de côté depuis quelques jours et ce sera sûrement le cas cette semaine, je vais quand même le regarder mais je vais le mettre de côté au niveau du trading. Pourquoi? Parce que le Dow Jones est beaucoup plus intéressant. Tout simplement regardez ce qui s'est passé hier, donc c'était le 14 septembre, vous voyez on a la cassure de cette grosse bougie d'ouverture juste ici. En plus la bougie d'ouverture atterrit juste sur les 27 900, on casse les 27 900, vous voyez, et on arrive à toucher les 28 000, même un peu plus, vous voyez qu'on a même atteint les 28 085 pour ensuite redescendre et retaper sur ce niveau, vous voyez qu'on a retapé le niveau de la plus haute bougie au niveau des 27 900 et qu'on est reparti à la hausse. Donc configuration très intéressante encore une fois sur le Dow Jones. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe, on a la bougie qui est ici, on a une baisse qui est beaucoup moins importante que sur le Nasdaq. Je parle au niveau des bougies, parce qu'en termes d'évolution, on a plus de 1% sur le Nasdaq et 0,5% pour le Dow Jones, mais en termes d'intraday, au sein de la séance, vous voyez qu'on a le Nasdaq qui est pas loin de casser le bas de cette bougie, alors que le Dow Jones se stabilise pour l'instant. Donc voilà, regardez bien le Dow Jones. Les objectifs, que sont-ils? Alors je vais les tracer surtout sur le Dow, qui va être surtout très intéressant. Donc vous voyez, cassure des 27 200, même au-dessus, parce que vous voyez qu'on a la bougie d'ouverture qui est juste là. Vous voyez, à l'achat, évidemment à la vente ça va être moins intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, je vais vous montrer ça. Regardez, à la vente, on pourrait jouer à la rigueur. Vous voyez, on a un niveau qui est juste là quand même, au 28 086. Donc ça vaudra pas du tout la peine. En plus, il y a les 28 100 qui sont ici. Bref, pas intéressant à la vente. Le Dow Jones, je ne le vendrai pas. Par contre, à l'achat, ça peut être hyper intéressant. Vous voyez, parce qu'on a les 28 231 qui sont juste là. Donc c'est le haut de la bougie du jour d'ouverture de 15h30. Et on pourrait aller, pourquoi pas, jusqu'aux 28 300 qui sont ici. Donc chiffre rond. Et en plus, vous voyez que ça correspond à ce niveau qui est juste là, ce niveau du 4 septembre. Vous voyez, c'était quasiment le point haut de la séance. Donc voilà, très intéressant à jouer aujourd'hui sur le Dow Jones, cette cassure des 28 231 points. Troisième jour de la semaine, on est mercredi, donc je vais revenir sur ce qui s'est passé hier. Vous voyez sur le Nasdaq, c'est encore une séance comme d'habitude, comme depuis à peu près une semaine. Ça fait quasiment 10 jours que le Nasdaq ne fait rien en séance. Donc on a des évolutions avant les séances, après les séances, mais vous voyez que on fait quasiment rien. On ouvre autour des 11 438 et la clôture, elle se fait exactement au même niveau comme hier. Vous voyez, hier c'était pareil, on ouvre ici, on clôture ici, donc voilà, on fait une petite vague et on referme au même niveau, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. On a même un faux signal qui était juste ici. Voilà, ce qui nous intéresse pour l'instant, la volatilité en séance, elle est clairement sur le Dow Jones. Donc hier je vous avais dit que personnellement je ne vendrais pas sur ces niveaux. J'étais plutôt haussier. Moi mon objectif c'était plutôt de casser ce niveau des 28 231 et d'atteindre les 28 300, vous voyez, qui correspondait
voilà le chiffre rond et ensuite ce niveau graphique juste là. Malheureusement on n'a pas cassé par le haut, donc on a cassé plutôt par le bas. Donc vous voyez, moi je voulais attendre la cassure de ce niveau parce que pour moi ça valait pas tellement le coup d'acheter ou de vendre par ici, vous voyez, sur ce niveau de 28 111 avec les 28 100 qui sont juste en dessous. Donc pour moi ça n'avait vraiment aucun intérêt, plus ce niveau graphique vous voyez qui était juste là au niveau des 28 086. Donc j'ai attendu qu'on casse ce niveau des 28 086 pour rentrer avec un objectif à 28 000. Donc je suis rentré juste ici, vous voyez, alors j'arrive pas à zoomer plus. Juste ici, cassure, vous voyez, il fallait être précis, je zoome un maximum, vous voyez. Donc je suis rentré au niveau des 28 000, plutôt 75, je suis rentré un petit peu plus bas, vous voyez. L'idéal ça aurait été de rentrer à 28 080, donc on casse ce niveau, on confirme, et objectif, chiffre rond des 28 000, un gros chiffre rond au niveau des milliers, donc 28 000, et vous voyez qu'on arrive, on casse légèrement et on vient retaper sur ce niveau et on clôture à 27 992, donc quasiment autour des 28 000. Ça nous fait 80 points, donc c'était le premier trade de la semaine. Mercredi, il a fallu être patient. Évidemment, comme d'habitude, mais là encore plus, donc un trade sur 3 jours, c'est un trade gagnant, plus 80 points. Bonjour à tous, on est jeudi, donc on va revenir sur ce qui s'est passé hier sur les marchés. Donc voilà, ouverture en 15 minutes, on va commencer par le Nasdaq. Donc vous voyez, ça c'était hier, donc 15 minutes Nasdaq. Donc ouverture juste là du Nasdaq. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu taper avec la bougie d'ouverture, vous voyez sur ce point haut qui est juste là, qui est au niveau à peu près des 11 500, 11 490, vous voyez juste là. On a tapé, on n'a jamais cassé ce niveau. Moi je regardais ce niveau hein, à la hausse, le niveau des 11 500, très intéressant. Mais on est venu casser plutôt par le bas, vous voyez. On a tapé sur ce niveau ici, donc je vais tracer des traits. On est venu taper sur ce niveau qui est juste là, qui correspondait au point bas de la dernière séance. Donc on a buté une fois, deux fois, et là vous voyez la troisième fois, on est venu casser, remonter un petit peu, retaper sur ce niveau, et on est redescendu violemment tout en bas jusqu'au niveau des 11 300, même 11 250, et vous voyez on s'est arrêté sur ces niveaux à peu près 11 280, même un peu en bas juste ici, sur ces niveaux juste ici 11 250. Personnellement j'étais pas sur le Nasdaq, je me mets un petit peu à l'écart du Nasdaq en ce moment, c'est beaucoup moins précis, beaucoup moins clair que le Dow Jones. On va voir ce qui s'est passé alors du côté du Dow Jones. Alors beaucoup plus intéressant, vous voyez qu'on était haussier hier, donc bougie d'ouverture juste là, on a tracé notre trait au niveau des 28 086. Nous, le niveau qui nous intéressait en cassure, c'était le niveau des 28 100, juste là. Donc moi je suis rentré juste ici au niveau des 28 135, objectif 28 200 qui a été atteint juste là. Donc j'ai pris mes bénéfices ici et j'ai laissé courir mes gains jusqu'au 28 300 qu'on a tapé juste là, et ensuite on est venu redescendre. Donc j'ai pris 70% de ma position, alors c'était un peu plus bas que ça, 28 200 je vous l'ai dit, juste là, voilà, on a pris 70% de sa position. Ensuite j'ai laissé courir 30% de mes gains jusqu'à 28 300, c'est vraiment magnifique, vous voyez on tape les 28 300 et on redescend violemment en dessous des 28 100, on est presque arrivé au niveau des 28 000. Vous voyez on retrouve ce niveau d'ailleurs, hein, on retrouve ce niveau de la bougie d'ouverture, donc c'est magnifique, on casse les 28 100, les 28 200 et les 28 300, on tape sur les 28 300 et on redescend directement sur le niveau d'ouverture, vous voyez qui était ici à 15h30 au niveau des 28 030. Donc c'est vraiment une super séance, super claire, on a gagné quasiment plus de 150 points. Et évidemment quand je prends mes bénéfices sur les 28 000, vous voyez 200, pensez toujours à remonter votre stop. Donc si vous rentrez, on était rentré à 28 135, je vous l'ai dit, donc remontez votre stop ici, comme ça dans le pire des cas vous ne perdez pas d'argent. On a déjà pris nos bénéfices sur 70% de la position, et donc vous voyez on a failli se faire stopper, hein, le marché est remonté, redescendu, mais on avait notre stop à 35. Donc vous voyez le marché a tapé à 45, donc à 10 points on a été vraiment gagnant, à 10 points près. Après on est reparti violemment sur les 28 300, donc superbe journée, plus de 150 points. Deuxième trade gagnant cette semaine sur notamment le Dow Jones, évidemment le Dow Jones qui est vraiment très clair en ce moment.
Alors on est vendredi, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On va commencer donc le débriefing de la semaine, Enfin il nous reste encore une séance qui a lieu cet après-midi. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier. Donc sur le Nasdaq, on a l'ouverture qui était juste ici, 15h30, vous voyez cette bougie. Donc je vous ai mis à chaque fois la ligne horizontale pour le plus haut de la bougie en 15 minutes et le plus bas. Comme ça va être vraiment simplifié. Donc vous voyez, on a cassé par le haut. Alors moi j'étais pas dedans, mais vous voyez on casse par le haut ce niveau et là c'était vraiment un point d'entrée intéressant au niveau des 11 087. Le problème c'est que bon, on aurait peut-être pu jouer le chiffre rond supplémentaire, vous voyez, à 11 100, donc ça faisait 13 points, donc le stop aurait été super serré, donc ça n'avait pas un énorme intérêt de jouer ce trade. Vous voyez, surtout ensuite on a tapé, donc voilà, les 11 100 à peu près, un peu plus, on est allé jusqu'à 11 150, on est redescendu sur le point bas de la bougie d'ouverture, vous voyez, connaissez vos niveaux, c'est hyper important, à chaque fois vous voyez qu'on retape dessus, on retape après le haut de la bougie, on redescend, vous voyez, ça a vraiment pas bougé, entre 18h15 et 21h, on a fait le yo-yo, on tape le haut de la séance, on redescend et on remonte pour casser ensuite, donc voilà, pas très intéressant, pas très clair, encore une fois depuis quasiment 2 semaines, le Nasdaq. Donc moi j'étais pas dedans, j'ai trouvé un truc hyper intéressant quasiment en même temps, c'était sur le Dow Jones. Donc voilà, l'intérêt c'était vraiment bougie d'ouverture ici, on casse cette bougie à 16h, donc voilà, c'était vraiment juste à l'ouverture du marché, on a attendu une petite demi-heure, on a cette opportunité, et moi je suis rentré à 27 949, donc juste ici, avec objectif à 28 000 pardon. Donc 28 000, juste là. Je vais tracer un petit trait, on aurait pu aller encore plus haut. J'ai préféré moi prendre mes bénéfices sur ce niveau et laisser courir mon gain jusqu'au 28 100. Le problème c'est que vous voyez qu'on avait quand même un autre niveau qui était hyper important et vous voyez que c'était juste là. C'est la clôture qui a eu lieu, c'était la veille, le 16 septembre, donc c'était mercredi. Donc vous voyez, on a le marché qui vient taper contre ce niveau qui redescend fortement, ensuite qui se cherche au niveau du haut de la bougie. Donc voilà, très important, connaissez vos niveaux, tracez bien vos niveaux, faites attention aux chiffres ronds. Vous voyez que là quand même c'est très très clair sur le Dow Jones, donc ça nous fait une belle petite journée. On a quand même une 50aine de points de gagner, donc ça dépend de également vos positions. J'ai envoyé un mail ce matin où je parle du calcul des gains. Donc voilà, si vous avez pris un contrat, vous gagnez 50 €. Si vous avez 10 contrats, 500 €. Si vous prenez 0,1 contrat, ça vous fait 5 €. Voilà, donc ça dépend également de votre capital, ça dépend de votre propension au risque. Mais voilà, ça fait une belle semaine. Donc deuxième trade gagnant de la semaine. On n'a pas pris beaucoup de trades cette semaine, c'est déjà le 5e jour. On verra aujourd'hui si on prend quelque chose, mais vous voyez que vous n'êtes pas obligé de prendre une quinzaine de trades par jour. En 2-3 trades par semaine, on peut très bien s'en sortir. Après, évidemment, au début, il va falloir vous entraîner, donc vous prendrez plus de positions, mais ensuite, c'est très important de devenir sélectif. Bonjour à tous, on va faire le bilan de cette semaine donc et aussi de ce dernier jour, donc vendredi. Donc je vous ai mis les deux lignes horizontales, donc le plus haut de la bougie en 15 minutes, le plus bas qui sont juste là. Donc l'intérêt, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous voyez qu'on a tapé sur la bougie d'ouverture, on a tapé sur le niveau du 17 septembre, donc de la veille, et ensuite on est vite redescendu avec cette bougie qui a cassé, donc belle bougie bien remplie. On confirme ici au niveau des 11 046 et on est descendu jusqu'aux 10 770, donc grosse chute pour le Nasdaq. On a à peu près la même configuration, vous verrez, sur le Dow Jones. Donc vous voyez, c'était vraiment très intéressant. On pouvait jouer, vous voyez le plus bas de la séance d'hier qui était au niveau des 10 937, ou jouer un peu plus sécurisé en visant les 11 000 points. Vous voyez, on aurait pu rentrer par ici 11 047 en cassure et jouer une cinquantaine de points jusqu'aux 11 000 qui était juste ici. Et ensuite, pourquoi pas reprendre un trade pour une trentaine de points, vous voyez, jusqu'aux 10 935. On aurait pu le faire en 3 fois ou laisser courir ses gains. Donc la première possibilité, c'était de laisser courir ses gains, c'est-à-dire de prendre 70% de ses bénéfices sur le chiffre rond au niveau des 11 000 et ensuite de remonter son stop. Voilà, de le mettre par ici à 0 et ensuite de laisser courir ses gains jusqu'à la fin de la séance. Pourquoi pas, vous voyez qu'à la fin de la séance, on est venu justement clôturer sur ce point bas. Donc voilà, tracez toujours vos niveaux, c'est hyper important. Et pensez aussi à laisser courir vos gains. Vous voyez, quand on a des grosses séances, comme ça peut être hyper intéressant. Sur le Dow Jones, on a eu un petit peu la même séance. Donc voilà, ouverture de la bougie 15h30
juste ici, on casse, très intéressant. Vous voyez qu'on casse avec une bougie bien remplie, mais cette cassure, elle n'est pas confirmée. Vous voyez qu'on ne vient pas casser cette bougie de confirmation. Voilà, on est redescendu très fortement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une cassure qui est avortée. Donc voilà, très intéressant comme cas de figure. 15h30, vous voyez, on redescend. Donc on aurait pu éventuellement rentrer par ici, vous voyez. Donc au niveau de la bougie dès 15h30 qui est ici, pourquoi pas. Ou alors, encore mieux, rentrer en attendant la cassure du point bas donc de la veille, vous voyez, qui était ici, 17 septembre, c'était la bougie d'ouverture. On aurait pu attendre, belle cassure, on descend ici au niveau des 27 585 et on aurait pu jouer le niveau jusqu'au 27 500 parce que vous voyez que le marché s'est vraiment arrêté au niveau des 27 500 et qu'ensuite on est vite reparti à la hausse. Donc voilà, tracez bien vos niveaux graphiques, connaissez bien les chiffres ronds, connaissez bien les supports et les résistances de la veille et franchement vous aurez fait 90% du travail. Voilà pour ce point de marché, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour ceux qui sont intéressés par le trading, en ce moment j'ai une formation qui est offerte, elle vaut normalement 99 €, c'est la formation Nasdaq Trading, des tradings sur l'indice le plus volatile au monde. Vous allez voir notamment une stratégie pour apprendre le trading, vous allez aussi voir beaucoup de cas pratiques comme on l'a vu dans cette vidéo, mais là ça va vraiment être des cas pratiques beaucoup plus spécifiques. Vous allez voir mes prises de position en direct, donc profitez-en pendant que cette formation est gratuite, ça va pas durer longtemps. Profitez-en en cliquant sur le lien dans la description et en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt, bon trading à tous.